Merci, Monsieur le maire. Alors, comme souvent, vous mettez en place une réforme qui se révélera avec le temps désastreuse pour bon nombre d'associations, réforme d'ailleurs avec laquelle vous semblez plutôt mal à l'aise et pour cause, vous cachez les points saillants de votre réforme qui vont faire très mal aux associations que vous êtes censés par ailleurs choyer. Enfin, pas toutes, puisque certaines sont très bien dotées et pas d'autres. Et cette réforme, composée d'un ensemble d'outils gadgets, va rendre plus difficile le travail associatif des nombreuses associations parisiennes. Et vous mettez donc en danger la vitalité associative parisienne tout en Syrie. Je vous rappelle deux chiffres qui ont déjà été évoqués tout à l'heure. 660 000 bénévoles, 26 000 associations. Alors, à côté des associations très bien dotées, nombreuses sont celles qui ne perçoivent que peu, voire pas de subventions, alors qu'elles font sur le terrain un travail formidable, notamment sur les champs culturels, sociaux et sportifs au cœur de nos quartiers. Elles se débrouillent chaque jour, souvent, avec pas grand-chose. Alors pourquoi celles-ci n'ont pas la chance de se voir attribuer les sommes faramineuses octroyées à d'autres? Nous aimerions savoir, elles aussi je crois, et il est vrai qu'en l'absence d'évaluation des politiques publiques établies par une entité tiers et à la lecture du rapport de l'inspection générale de la ville qui réclame un contrôle a posteriori de l'usage des subventions, je crois, Monsieur le maire, qu'il vous faut raisonnablement agir maintenant pour lever les suspicions. Mais cette réforme ne porte pas sur le subventionnement et ses inégalités. Cette réforme porte sur d'autres aspects qui ne peuvent désormais plus masquer en réalité votre désintérêt pour les associations locales de Paris. Votre réforme des maisons des associations repose sur une totale méprise du travail quotidien, souvent bénévole, de ces centaines d'hommes et de femmes qui donnent leur temps et leur énergie pour leurs projets associatifs. Preuve que vous n'en avez que faire, vous n'avez même pas pris la peine de concerter avec les responsables associatifs. Vous n'avez même pas prévenu les associations elles-mêmes sur vos intentions. Beaucoup d'associations parisiennes qui nous sollicitent régulièrement et même certains agents ont appris la nouvelle de la fermeture de leur maison des associations à travers le vote d'une délibération présentée dans les conseils d'arrondissement. Délibération très sobrement intitulée « Règlement intérieur des maisons de la vie associative et citoyenne de la ville de Paris ». Là aussi, on ne peut pas dire que vos intentions soient très claires, on ne peut pas dire que vous assumiez beaucoup cette réforme. Pourtant, tout était prêt de votre côté pour vendre la réforme, des éléments de langage transmis aux élus de la majorité pour vendre la fermeture de 4 maisons des associations. Parmi les morceaux choisis dans les conseils d'arrondissement, un élu de votre majorité du conseil du 4e arrondissement a qualifié la réforme de plutôt réjouissante. Pas certain que les associations qui vont devoir déménager soient d'accord avec lui. Car qu'en est-il exactement? De quoi faut-il réellement se réjouir? De la disparition de 1000 mètres carrés aujourd'hui à la disposition des associations? Du doublement du nombre d'associations dans les maisons des associations déjà saturées? De la difficulté qu'auront les associations à réserver dorénavant des salles, des ordinateurs ou des boîtes aux lettres, de l'impossibilité qu'auront beaucoup de bénévoles à se rendre dans leurs maisons des associations maintenant qu'elles seront plus difficiles d'accès. Rien de tout cela. Devons-nous nous réjouir aussi de ce que vous annoncez comme quelque chose d'important, l'ouverture étendue des horaires? Alors, dans le Parisien, on apprend que ce sont 5500 mètres carrés de locaux qui seront accessibles de 8 h à 22 h. On comprend mal comment cela va être possible quand le nouveau règlement intérieur voté parle de 40 heures d'ouverture par semaine. Parce que c'est vrai que 70 heures, ce n'est pas 40. Et Madame le maire de Paris parlait tout à l'heure de l'ouverture le dimanche. Je ne vois pas comment on va faire. Tout ça, ce sont des paillettes, de la poudre aux yeux. Passons. Cette amplitude n'est pas non plus une révolution quand on sait que les maisons des associations des 15e, 16e, 17e arrondissements ouvrent déjà aujourd'hui plus de 40 heures par semaine.
Dans le même article du Parisien, Madame Pauline Véron explique, dans une autre tentative de justifier cette réforme, que dans certaines maisons des associations, il y a 3 fois moins d'associations que dans d'autres. Ah, l'argument est imparable. Pauline Véron a raison. Il y a par exemple plus de 200 associations inscrites dans la maison des associations du 2e arrondissement et plus de 500 associations dans la maison des associations du 19e, par exemple. Un écart important. Mais le 19e compte plus de 188 000 habitants, quand le second arrondissement en compte 22 000. Je vous épargne le calcul du ratio d'associations inscrites par habitant, mais je peux vous dire que celui-ci est systématiquement bien plus élevé dans les arrondissements du centre de Paris, signe du dynamisme du tissu associatif dans le centre de la capitale, un dynamisme que vous allez mettre à mal. On apprend toujours dans le même article du Parisien, décidément très bien renseigné, que la fermeture de 4 MDA n'est pas une mesure d'économie. La création de 10 nouveaux postes est, selon vous, la démonstration que vous ne cherchez pas à faire d'économie sur le dos des associations. Mais comme le rappelle également la CGT, ces 10 nouveaux agents n'auront pas vocation à travailler dans les maisons des associations au contact et au service direct des associations. Ils sont là pour s'assurer que votre politique soit bien appliquée dans les arrondissements. Et on veut bien vous croire quand vous dites qu'il n'y aura aucune économie, quand on sait que les maisons des associations qui vont fermer se situent dans des locaux des bailleurs sociaux de la ville de Paris. Alors évidemment, quand on arrête de se payer soi-même, on ne réalise pas d'économie. En conclusion, Monsieur le maire, pour toutes ces raisons, nous combattrons cette réforme que nous trouvons profondément injuste et inefficace. Notre groupe soutient et défend le travail indispensable des associations dans les quartiers que vous allez rendre encore plus difficile quand vous priverez les associations de leurs moyens de travailler. Je vous remercie.